Faut trouver un... Maintenant, faut trouver un nouveau gage. Oh, pas celui de la machine volante qui doit détruire une maison. Attends. Ouais, bah vas-y, essaie déjà de faire celui-là, non? Déjà, Non, non, mec, non, mais on rejoue une fois, un round. Et allez. du coup, si je perds, je m'en chope deux. Ça serait vraiment C'est triste. Attends, suicidaire, ça, comme idée, tu vois. attends. Euh... faire glisser quelqu'un dans la lave, tu vois. Mec, Tu vois, faire glisser tu quelqu'un sais d'un quoi? pont, quoi. Celui qui rate, viens, on va tester. Et toi, le défi ultime, mec, t'es où déjà? Attends, moi, j'essaye Ah de ouais, survivre à la nuit. toi, t'es dans D'abord, la sauce, tu toi. peux me mettre en game mode vite fait ou quoi? Attends, tiens, monte là-dessus. Hop, hop. Oups. Je crois que tu Ah, vas mourir, ah, mec. Je te reprendrai après. ah la salope, elle monte! Bah ouais, c'est une araignée, frère. Tape dessus. Ah la salope. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu, tu- Ok. tu devras faire, tu devras enregistrer faire glisser en faisant glisser quelqu'un, tu vois. Genre, Non, non, tu mec. lui T'es prêt? retireras un bloc des pieds ou quoi, tu le fous, Tu sais quoi? et tu dois enregistrer. Le premier qui fait spawn une poule fait le devoir 10 d'Elec sur Minecraft. Non. Oh non. Attends, Si, attends, si, attends, mec. attends, c'est quoi? C'est les FSM, c'est ça? C'est le compteur sur 5 bits. Oh, ok, ok, ça va. En vrai, ça se fait. En vrai, ça se En fait, vrai, mec. ça se fait, ça va, Ça se fait un ça peu de se temps, fait. mais ça se fait. En vrai, pour ma chaîne YouTube, ce serait... Je la Ah, mettrai sur ma c'est. chaîne YouTube si ça arrive, ok? Ah, c'est stonk, ça, mec. C'est Bon, ultra stonk, ça. t'es prêt? Ouais, je reload un peu mes œufs. Allez, On sait jamais. je jette le premier œuf. En Vas-y, vrai, vas-y. j'aurais dû te faire jeter un œuf pour savoir si toi tu en faisais spawn un aussi, tu vois. Comme ça aurait Ah, été mec, ça aurait été égalité. drôle. Oh, tiens, c'est marrant, il y a un. Vas-y. Regarde, il y a un truc, un temple sous-marin juste Vas-y, là-bas, genre. on fait le système avec l'égalité cette fois-ci. Ok? Allez, ok, ça Allez, va. c'est go. Hop. Oh Allez, hop. non. T'as jeté le tien! Dis-moi que t'as jeté le tien! Ah bah mec, j'ai hâte de devoir faire Mais j'ai tout le dernier. perdu! J'ai hâte de J'ai devoir tout faire le perdu! dernier devoir d'élec sur Minecraft, gros. Allez, amuse-toi bien. Non! Putain, je pense que j'ai arrêté les frais! Non, 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 non! Oh putain, il me regarde ce fils de pute! Il me regarde ce fils de pute de poulet! Il se moque! Il me regarde dans les yeux! Ah mec, si tu le fais, franchement, GG. Hein. Oh bon bah. Je sais ce que je vais faire de mon week-end. Ah mec, vraiment, si tu fais le devoir dire ensemble en redstone, tu tapes une grande barre quand même, je vais pas te mentir. J'ai rigolé assez fort et assez longtemps, genre. Alors on se retrouve sur Minecraft pour ce dernier devoir, le compteur par n, où ici on a l'implémentation d'un full adder, car je n'ai pas eu le temps, dans le laps de temps, d'implémenter l'entièreté du devoir, mais ne vous inquiétez pas, c'est prévu pour de futures vidéos sur ma chaîne. Alors passons à l'explication de ce circuit. Ici on a un full adder donc, avec une interface où on a des leviers qui correspondent aux inputs du système, A0, B0 et C0. Ici, on a un panneau avec l'état des outputs du système, où on a S pour le storage et O pour le carry. Ici, on a un état initial de 0, 0, 0, donc on a un storage qui est à 0 et un output qui lui aussi est à 0. Alors, qu'est-ce qui se passe à présent si j'essaye d'avoir un input à 1? Si on aura du coup un storage à 1 et un output qui représente le carry et qui sera à 0. Par contre, comme on est en binaire, si j'additionne 1 et 1, pour le calcul écrit, il faut le voir comme un calcul écrit, on aura du coup un storage à 0 et un carry à 1 pour indiquer l'overflow. Ici, on aura du coup un dernier levier qui correspond à l'input qu'on met à ce full adder. Si on connecte deux full adders en série,
on peut récupérer l'output de un pour le mettre à l'input de l'autre et ainsi mettre des carrys en carry comme pour le calcul écrit. Ici, du coup, si j'active ce levier, on aura un storage A1 qui correspond au carry et du coup l'output qui sera le carry de ce full adder ici. Donc, si vous voulez expérimenter par vous-même cette map, le lien sera dans la description. Passons maintenant aux choses sérieuses, avec le travail 10, compteur par n, où on a, comme pour les autres devoirs, un cahier des charges, où on devra concevoir un compteur par n de 5 bits, où n est un nombre entre 0 et 31, en partant du compteur vu au cours. Ici, on devra aussi implémenter le compteur en utilisant les transistors NMOS et PMOS. On devra déterminer la fréquence maximale pour ensuite simuler le circuit et vérifier son fonctionnement. Mais on devra simuler le circuit d'une manière spécifique pour représenter une séquence bien particulière, bien spécifique. Ici, on devra faire en sorte que le circuit ait comme output 0, puis 1, puis 2, puis 3, et ainsi de suite jusqu'à 7, où on aura par n. Donc quand on a un compteur par n, c'est-à-dire qu'on compte d'abord par 1, puis on compte par 3, et puis on compte par 9. C'est la séquence qu'il faudra essayer de reproduire. Passons maintenant à l'implémentation du circuit. Ici, on a notre full adder et on a une DFF. Dans le rapport, ici, j'ai simplement affiché le circuit principal et expliqué ce qu'étaient les différents sous-circuits. On a un full adder 5, c'est le symbole ici, avec les entrées. Et ici, comme je vous ai expliqué précédemment, on a des full adders en série pour faire un full adder 5, un full adder à 5 bits. Où, comme vous le voyez, l'output d'un est l'input de l'autre, où on met les carrys de 1 à 1 comme pour le calcul écrit. Ici, on a le symbole du full adder, ainsi que la représentation ainsi que son implémentation, où on a une XOR, deux XOR, deux AND et une OR à la fin. Sur Minecraft, ça correspond à, ici, on a une XOR, puis une autre XOR qui est presque en série avec, et ici on a les deux AND, et l'output de ces deux AND qui forment qu'un fil, et ça permet d'éviter d'implémenter une porte OR, parce que ça marche sur Minecraft. Dans la vraie vie, dans LTSpice, on ne peut pas faire comme ça, mais ça serait bien. Alors, du coup, l'Axor, comment j'ai fait pour implémenter l'Axor sur LTSpice? J'ai repris les fichiers qui sont repris sur Moodle dans buildingblocks.zip. On a une XOR B, et cette XOR B, en fait, c'est pas vraiment une XOR, c'est plutôt une NXOR. NXOR. Et en fait, il faudra rajouter une NOT gate ici pour inverser la sortie et avoir la bonne table de vérité qui correspond à 0, 1, 1, 0. En fait, c'est l'inverse d'une implication où on a 0 égale 0 et 1 égale 1. Et finalement, on a la table de vérité que je vous ai présentée plus tôt sur Minecraft, où on a le full adder ici. On aura aussi une DFF5 avec un reset. Donc ici on a le symbole de la DFF et ici son implémentation avec les DFF qui ont déjà été utilisés dans les précédents devoirs. Et on devra rajouter successivement une AND à chaque sortie suivie d'une note pour effectuer un reset. Le reset qu'on devra lancer au début du circuit parce que regardez bien, on aura d'abord le reset qui est lancé et puis les différents compteurs. On aura du coup aussi le résultat de la simulation que je vais présenter par après, mais d'abord on va expliquer euh, les différents pièges qu'il y a et les différents points à faire attention. La première est de bien comprendre
ce que sont les inputs A0, A1, A2, A3 et A4. Alors, pour ça, je vais me servir d'un petit paint et on devra du coup fixer ces valeurs, mais en fait ces valeurs vont devoir varier en fonction du temps parce qu'on devra d'abord compter par 1 ici, puis par 3 et puis par 9. Et en fait ici on aura du coup des cycles, on va passer de cycle en cycle. Alors ici on a A0, A4 et A2 qui sont très intéressants parce que ils ont des propriétés sympas, c'est qu'ils ne varient pas. Donc ce sont des constantes et on ne doit pas s'en soucier, on doit juste leur mettre comme valeur 0 ou 1. Ici dans mon circuit, je ne me suis pas ennuyé, je fais 0, 0 et 1 parce que ces valeurs ne changent pas au fil du temps. Par contre, les valeurs qui changent au fil du temps, c'est A1 et A3. Et du coup, si on le représente dans un circuit, ici on aura, pour mon circuit bien particulier, on aura pendant les 6 premières nanosecondes, il sera égal à 0, puis pendant les 6 prochaines nanosecondes, il sera égal à 1, et puis pour le reste du circuit, il sera égal à 0. Et pour A3, ici on a tout le temps égal à 0, et puis au bout de 12 nanosecondes, on aura égal à 1, et pour le reste du circuit, il sera égal à 0. Maintenant, pourquoi? Ici, en fait, on a A4, A3, A2, A1 qui représentent la représentation binaire de 1. Ici, la représentation de binaire de 1 sur 5 bits, c'est 0, 0, 0, 0, 1. Pour 3, c'est 0, 0, 0, 1, 1. Et pour 9, aussi 0, 1, 0, 0, 1. Et du coup, ben, comme vous pouvez le voir, d'abord dans les 6 premières nanosecondes, il sera égal à 0, puis les 6 prochaines, ça sera égal à 1, et puis pour le reste du circuit, il sera égal à 0. Et c'est exactement ce que j'ai reproduit avec mes pulses, ici, comme vous pouvez le voir. Maintenant qu'on a compris comment fixer les entrées A0, A1, A2, A3 et A4, maintenant il faut savoir comment connecter le circuit. Comment connecter le circuit? Ici, on a les outputs S0, S1, S2, S3 et S4 qui sont ici et qui doivent être synchronisés avec une clock pour se servir d'output, doit servir d'input à B0, B1, B2, B3 et B4. Ici, comme vous pouvez le voir. Et il faut bien faire attention parce qu'il faut bien récupérer la sortie de ce DFF pour la reconnecter ici au full adder. Donc c'est cyclique. Ici, c'est vraiment l'output va déterminer le prochain état du full adder. Et ici, on devra récupérer les différentes sorties. Donc ici, on a S0, S1, S2, S3 et S4. Et comme vous pouvez voir sur le rapport, je vais zoomer. Donc après avoir bien testé, moi j'ai trouvé 500 MHz, qui est vraiment pas mal pour simuler. C'est égal à un pulse pour ma clock ici. Et bien comme vous pouvez le voir, ici on a les bits S0, S1, S2, S3, S4 qui correspondent à la représentation binaire à chaque fois de 0, 1, 2, 3, 6, 9, 12, 21, 30 et 7. Successivement dans l'ordre, avec les flancs montants et les flancs descendants. Et du coup ici, j'ai essayé avec un autre pulse qui est 2 fois plus court, enfin 2 fois plus rapide, 1 GHz. Et ici, comme vous pouvez voir, la séquence ça génère une mauvaise séquence à cause d'un glitch. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire attention encore? Je pense que j'ai fait le tour du sujet. Maintenant, il faudra passer à la conclusion. Donc, découpez bien votre circuit en sous-circuits. Donc ici, l'input ici il sera 0 parce que on n'a pas de full adder qui est connecté. Donc on peut mettre 0. Et ici en output, on aura bien ici quand on passe de 30 à 7,
Vous voyez, ici quand on passe de 30 à 7, on a un overflow. Donc ici, on a l'output qui est égal à 1. Et puis, donc ici, ça correspond au carry. Et on a un 7 ici. Et puis, on a plus... le carry disparaît parce qu'on reprend à 7 et qu'il n'y a pas d'overflow à ce moment-là. Pour la conclusion, j'ai simplement noté qu'on remarque que plus on avance dans la matière, plus on comprend comment sont implémentées l'architecture de véritables processeurs et leur langage assembleur afin de les manipuler, et où commence la branche de Programming Language Theory de la science informatique, qui est ma branche préférée de la science informatique, qui est vraiment l'étude des langages de programmation. Et, et je m'efforcerai de faire des vidéos sur ce sujet dans la suite de ma chaîne. Et j'ai vraiment apprécié faire cette série et j'espère que vous en sortirez pour l'examen.